Mon peuple périt faute de connaissances, dit la Bible. Wilfried Fachina et toute la bande de l'association des jeunes leaders du Bénin ont relevé un immense défi en apportant une connaissance indispensable pour que jamais ne périssent les femmes de Pobé. En matière de terre au Bénin, on sait combien la femme était classée dans le frigo, mais plus cela de nos jours. Ainsi, les femmes de l'AJLB ayant participé à la formation sur la gouvernance foncière organisée par YILA ont procédé samedi 20 avril 2024 à la restitution. C'était à l'occasion de la célébration en différé de la Journée internationale de la femme par l'AJLB. Nous sommes à la mairie de Pobé. Après la participation de droit de nos femmes leaders à la formation sur la gouvernance foncière organisée par l'Organisation internationale Youth Initiative for Land in Africa, YILA, nous avons pris l'engagement de soutenir cette dame bénéficiaire afin qu'elle contribue de manière significative au progrès de leur communauté à travers une séance de restitution des acquis de la formation. L'association des jeunes leaders du Bénin AJLB est un creuset qu'on peut citer désormais en référence pour l'engagement de la jeunesse qu'elle compose à relever les défis de son époque. C'est une association qui traduit la volonté d'une jeunesse unie, solidaire et déterminée, qui veut s'offrir les moyens adéquats pour apporter le soutien aux problèmes qu'elle rencontre. En un mot, elle est la thérapie qu'il fallait pour une jeunesse unie, engagée et épanouie. Nous nous sommes fixés la noble mission de promouvoir l'éducation de qualité, le dialogue interculturel et d'assister les jeunes en situation difficile, et ce, à travers la pérennisation des bonnes œuvres à impact social. Si nous ne sommes pas dans une entreprise où il n'y a pas de femmes, cette entreprise ne va pas vivre. Sans la femme, l'homme n'est rien. Des femmes courageuses, travailleuses et déterminées qui contribuent chaque jour au développement de notre cher Bénin. Je me suis habillé, c'est grâce à ma femme. Je vous dis femme, un bon bisou. On remarque la présence non négociable des personnalités de figure du plateau, preuve de leur engagement à l'autonomisation et l'épanouissement des femmes ainsi que leur égalité devant la loi. Je voudrais, au nom du maire Dina Adebayor Simon Empêché, et très attaché à la question de la jeunesse, et au nom du conseil communal de Goubert et en mon nom propre, vous souhaitez les bienvenus sur la terre hospitalière de notre ville, la cité de la jeune fille de Goubert. Je me réjouis très fièrement ici d'avoir parmi nous un législateur en exercice et qui chaque jour essaie de corriger les anomalies, histoire de pouvoir rééquilibrer la société et créer une paix durable dans notre quotidien. C'est à cet exercice que le droit des jeunes filles et femmes à la terre devient une question importante et qui devrait retenir l'attention des uns et des autres et travailler pour que la femme se sente elle-même concernée par rapport à la question de la terre. Je voudrais vous dire que le grand présenteur qui facilite et qui crée davantage cette injustice est notre culture traditionnelle ancestrale, surtout en Afrique. C'est un sujet pertinent qui va au-delà de ce que nous pouvons penser. Il y a des endroits où, même des intellectuels, qui pensent que la femme n'a pas droit à la terre. Moi, je discute avec des amis qui disent qu'ils souhaitent partager l'héritage de leur père, mais que ce sera partagé
rien qu'entre les hommes. J'ai dit, mais vous êtes intellectuels. La constitution de la République de 90 a consacré l'égalité entre hommes et femmes devant la loi. Cela dit que et la femme et l'homme ont le même droit en République du Bénin. Lorsque vous allez dans le code de la famille, il y a des lois également qui ont été votées pour pouvoir protéger exclusivement les femmes. Mais, n'ayant pas été informés suffisamment, les femmes se soumettent à certaines décisions qui sont en leur défaveur. Des différentes communications, on note le rôle des acteurs dans l'acquisition des terres, le rôle du cadastre dans la sécurisation foncière et bien d'autres. L'honorable Razak Abiosé se dit fier d'une jeunesse agissante comme celle dont le jeune dynamique Wilfried dirige l'exécutif. Vous savez, cette initiative, elle est très bonne, elle est la bienvenue. Moi, je pense que ce sont ces genres de choses qu'il faut faire. Je l'ai toujours dit que de faire des cérémonies, on peut consacrer des petits moyens à ceci pour sensibiliser nos parents, pour éveiller la conscience, pour permettre à ce que le développement se passe de façon réelle dans notre pays. Des distinctions aux braves qui ont su tirer leur épingle d'un jeu initié par l'AJLB, l'association des jeunes leaders du Bénin, ont également eu lieu. C'est vraiment une fierté pour moi de recevoir ce trophée, parce que je vois que ma lutte est en train de payer. Je ne m'arrêterai pas à un si bon chemin, parce qu'il me reste beaucoup de chemin à faire. Il me reste beaucoup à faire, à montrer à ces femmes que la femme peut tout faire. En tant que femme, nous avons les mêmes coefficients intellectuels que les hommes. Il suffit de nous départir de toute intimidation des temps anciens et nous pouvons savoir que partout dans le monde, dans les arènes politiques, comme dans les administrations, dans les sociétés privées, nous pouvons faire les mêmes choses que les hommes peuvent faire. Mais ça n'empêche pas aussi de respecter nos époux, de savoir qu'en Afrique, il y a quand même nos réalités qui prouvent que la femme doit se soumettre à l'homme et que la femme aussi est une aide pour l'homme. Les femmes de Pobé sont désormais mieux aguerries sur leur droit à la terre, comme le dit si bien le thème de la journée. Bravo et cap sur la prochaine édition.